Différence qu'ici, le bébé fait vroom vroom dans son siège monté sur roulette avant de passer directement au landau de compétition. Ben, je suis né le 29 août 1945 à Carpentras, dans le Vaucluse, de parents agriculteurs, père italien, mère espagnole. Une sœur qui a 7 ans de plus que moi et qui travaille maintenant qui est dans la restauration. Ils ont 2 restaurants dans la région de Carpentras et du Mont Ventoux. Ce petit monstre, dont la croissance est ici arrêtée à 7 ans, est si passionné par tout ce qui roule qu'il passe rapidement de son costume de communion à celui d'écolier en rêvant d'user ses culottes courtes sur le banc de l'école buissonnière. Ben, l'école, pour moi, ça s'est arrêté très très vite parce que ça s'est arrêté au niveau du certificat d'études à peu près. Donc à cette époque-là, j'avais 14 ans, même pas 14 ans. De 14 ans à 18 ans, j'ai travaillé dans la ferme des parents. Alors donc j'étais un peu braconnier. Au niveau chasse, au niveau pêche, je faisais un peu de braconnage quand c'était interdit de préférence. Et surtout, je n'avais pas l'âge. Et donc à la campagne, je me suis quand même bien régalé, bien amusé, parce qu'il y a une très bonne dose de liberté. L'adolescent essaye déjà de faire partager sa passion aux plus jeunes avant de remporter sa première victoire dans un gymkhana de tracteur. Allez, Jeannot, mets le turbo! Puis voilà, j'ai commencé très rapidement à aimer tout ce qui roulait sur 2 roues d'abord, puis après, beaucoup plus tard, sur 4 roues. Enfin, j'ai toujours aimé un petit peu prendre quelques risques, attaquer, me ramasser des gamelles. Ce pilote en herbe, n'hésitant à mouiller ni la chemise ni la caisse, c'est Jean Ragnotti. Oui, R comme rallye, mais aussi R comme Renault. Sa première voiture est une Renault 8 Gordini, un tremplin qui le propulse une trentaine d'années plus tard au volant de la Clio Maxi. Vous pouvez l'applaudir pour cette première sortie donc de la Renault Maxi Clio. J'ai passé mon permis de conduire à 18 ans tout de suite. Après, je suis devenu chauffeur routier immédiatement chez mon beau-frère. Et de 63 à 67, j'ai économisé sou par sou pour pouvoir m'acheter ma première voiture de rallye ou sportive. Et je me suis engagé très rapidement dans des rallyes dans ma région, dans le coin dans le Midi. C'est alors qu'apparaît Edmond Simon. D'abord, on était voisins, mais très rapidement, il a été mon préparateur. Et ça a duré de 68, 67, 68, enfin presque mes débuts, un peu après mes débuts, jusqu'en 1971, lorsque je suis passé au Grédet Racing. J'ai eu l'occasion de courir avec des Opel. Après, ça s'est enchaîné, les courses, les résultats. Et donc, j'ai fait 71, 72 avec General Motors. Et en 73, d'ailleurs, c'est pour ça que je suis parti de chez eux, parce que j'ai demandé à rencontrer le General Motors et on ne m'en a jamais présenté. Alors, je suis parti. Débute alors une nouvelle expérience. Après, j'ai eu ma petite période monoplace, enfin circuit. Et mon retour à mes premiers amours, donc à Renault, est arrivé en 1976. Mais avec d'abord en 1973, alors que je courais en monoplace, une course à Renault 12 Gordini, Aurélie de Monte-Carlo 73, mais pour moi 75 avec toute l'équipe, avec Terrier, avec Andreuet, avec Nicolas. C'était quand même un grand moment. Et surtout, le fait de piloter la petite berlinette alpine, qui a forgé sa carrière aussi un petit peu que sur sa maniabilité et légèreté. Parce que ce n'était pas la voiture la plus puissante du plateau, bien sûr, à cette époque-là. Et en 75, il y avait déjà les Lancia Stratos, il y avait des Porsche, il y avait des voitures plus puissantes, mais les performances sur la neige, en maniabilité et même sur l'asphalte, faisaient que c'était quand même la reine des rallyes à l'époque.
Au Monte Carlo 76, Jean-Marc Andrier débute comme coéquipier aux côtés de Jean Ragnotti, un Jean Ragnotti qui remporte l'année suivante son premier titre de champion de France. C'est un bon souvenir parce que le championnat de France de rallycross, c'est vraiment la campagne, c'est vraiment la fête au village. Et partout où on a couru, dans tous les endroits où on a couru dans cette année-là, il y avait toujours une très très bonne ambiance auprès du public. Il y avait toujours une bonne fête le samedi soir, la veille au soir. Et il nous arrivait de prendre le départ des courses en n'ayant pas beaucoup dormi, mais pas parce qu'on faisait de la mécanique. C'est au volant de la Renault 5 Alpine que Jean Ragnotti entre dans la légende du rallye Monte Carlo 78. Ben, disons au départ, on s'était dit on va terminer dans les 10 premiers du classement général et essayer de se battre pour la victoire en groupe 2. Mais c'est tout ce qu'on imaginait. On n'imaginait pas de se retrouver en position de gagner le rallye. Et pour nous, et d'ailleurs pour moi, c'est l'un de mes meilleurs souvenirs de course parce que être en position de gagner le rallye Monte Carlo avec une petite Renault 5 Alpine de 135 chevaux, c'était quand même extraordinaire. Nous avions terminé donc deuxième, Fréclin troisième, donc on avait fait 2 et 3. Derrière Jean-Pierre Nicolas avec une Porsche. Michelin a fait des pneumatiques fantastiques pour ce rallye-là. Et on était mieux que la concurrence. Et même dans certaines spéciales, on avait Walter Orl qui partait une minute devant nous, on le doublait. Il avait une Fiat 131 à Barthes officielle. C'était quand même quelque chose d'assez rare pour être souligné. La Renault 5 terrasse également la Stratos avant que Ragnotti n'enlève le groupe au Bandama et dispute les 24 heures du Mans avec l'Alpine Renault V6. Mais c'est surtout la voiture la plus rapide, celle qui m'a permis d'aller le plus vite de toutes les voitures que j'avais conduites jusque-là, puisque en course, c'était aux alentours de 360-370 km/h. Et il y a même eu des vitesses à 380 sur certains essais qui ont été faits avant les 24 heures du Mans. Mais ça m'a permis de participer avec une très très bonne voiture et se battre pour la victoire. On a terminé 4e parce qu'il y a eu un petit souci de boîte le dimanche matin de l'arrivée. On a terminé 4e, mais Didier Pironi et Jean-Pierre Jossot gagnaient la course pour Renault et donc automatiquement c'était quand même une très bonne performance d'ensemble des Renault. Fidèle au constructeur français, Ragnotti décroche une nouvelle couronne. En 3 ans, on a eu beaucoup de satisfaction avec la petite 5 Alpine. Et on a même eu le titre de champion de France des rallyes en 1980, avec 3 victoires au scratch dans des rallyes champions de France, devant Drouet, devant Béguin, devant des pilotes et des voitures très performantes. Et il y a eu le rallye de Lyon-Charbonnière. On savait qu'on était moins vite que Jean-Claude Drouet avec sa 131 barre, mais moins vite, mais pas très loin. Et il a suffi d'un petit pépin qui les retardait pendant 1 minute ou 2 dans une spéciale pour prendre la tête et la conserver. Que tout le monde savait que c'était une voiture qui n'avait que 135 chevaux. Et a priori, sur le papier, on ne pouvait briguer qu'une victoire de classe et de groupe, à la rigueur, le groupe 2. Mais la victoire au scratch devant les groupes 4, ça par contre, personne n'y pensait. Le champion de France de rallycross en 77 était un premier titre, j'ai eu avec Renault, avec l'Alpine, mais c'est vrai que le titre sur route me plaisait quand même plus que le titre sur piste. À l'aise sur la terre et sur l'asphalte, la petite Renault 5 participe également à de nombreux rallyes du championnat du monde avant d'être remplacée au tour auto par une nouvelle arme, la Renault 5 Turbo. Propulsion, moteur central, turbocompresseur, Jean Ragnotti, navigué par Jean-Marc Andrier, se lance dans une nouvelle aventure. Gauche à fond, 100 mètres gauche à fond, sur droite très bon, vite. Gauche à fond, sur droite très bon, vite, 4, 100 mètres. La radio marche plus. Gauche à fond, sur droite très bon, vite, 4, 80 mètres, tu m'entends? Ouais. Gauche à fond plus, et 100 mètres, long droite moyen bon, 2, long droite moyen bon, 2. Sur gauche à fond, 100 mètres, bosse gauche bon, vite. Après les problèmes de jeunesse rencontrés au Tour de France, la voiture est engagée en Corse face aux Porsche, Fiat 131 et autres Talbot Lotus du championnat du monde. Une deuxième 5 Turbo est également confiée à Bruno Sabi.
Jean Ragnotti est en tête quand il abandonne pour un vulgaire problème électrique. Bah bravo quand même. Bravo d'avoir ramené si belle. C'est con hein. Ouais, c'est Monte Carlo là. On aura Monte Carlo. Quelques mois plus tard, en janvier 81, c'est le départ du rallye Monte Carlo. Et Jean Ragnotti, champion de France en titre, s'élance de la place de la Concorde à Paris en direction de la Principauté de Monaco. Jean-Marc Andrier est à ses côtés, alors que Bruno Sabi, lui, se voit confier une deuxième Renault 5 Turbo. Associé à Jean-Marc Andrier, ancien journaliste de l'équipe. Si Porsche fait figure de référence, c'est l'inconnu pour Audi avec son nouveau concept de traction intégrale. Anou Mikola fait des miracles avant de sortir de la route. Guy Fréquelin, sur sa Talbot Lotus, devient un outsider redoutable lorsque Bruno Sabi rencontre quelques difficultés. Et c'est sur Jean Ragnotti que reposent tous les espoirs de Renault. Sur le port de Monaco, avant l'étape commune, la Renault 5 Turbo est loin d'avoir gagné, d'autant que sur la neige, la voiture se révèle délicate à piloter. Incident et abandon propulsent Jean Ragnotti et Jean-Luc Terrier en tête de la course. Petite chaleur, il y a des plaques de glace, sinon. On a fait un tête à queue là. C'est lors du final que le duel tourne à l'avantage de la Renault lorsque Jean-Luc Terrier sort de la route, offrant la seconde place à Guy Fréquelin. T'as un endroit où t'as intérêt à assurer, c'est la montée. C'est pas de conneries là, après. La fin de la nuit est longue pour l'équipage de la 5 Turbo qui rejoint Monaco en vainqueur. C'est la première victoire d'une voiture, d'une Renault de rallye à moteur turbo. Et sur la neige, c'était pas évident d'exploiter la puissance du moteur, qui était très pointue, qui était difficile à exploiter. J'ai fait quelques têtes à queue, j'ai fait quelques fautes, on a fait quelques choix de pneumatiques pas terribles. Mais dans l'ensemble, c'était une victoire qui a été une grande victoire, mais qui a été difficile à avoir. Parce que d'abord, Terrier était devant avec une voiture qui était arrivée en bout d'évolution, qui était une Porsche, mais qui était avec un moteur très souple, qui était plus facile à conduire
que la 5 Turbo de cette année-là, parce qu'après la 5 Turbo a fait d'énormes progrès en facilité de conduite. Et donc ça a été une grande victoire au niveau médiatique pour Renault, pour moi en tant que pilote. Très grande victoire médiatique, mais difficile quand même. De la neige à la piste des Grumiers de Côte d'Ivoire en 82, la Renault 5 Turbo parcourt les routes du monde avec plus ou moins de succès. 80 mètres. 80 mètres, droite à fond, serré droite. 30 mètres, droite à fond plus et 150 mètres. 150 mètres, gauche à fond et serré gauche. 100 mètres, droite à fond, 400 mètres. 400 mètres, gauche à fond et 100 mètres, gauche 110, saute. 100 mètres, gauche 110, saute. 300 mètres. 300 mètres, long gauche à fond. Long gauche à fond. Au Bandama, c'est une saignée annoncée trop tard qui anéantit les espoirs de l'acrobate. Sous le choc, un retour de volant blesse Jeannot au poignet, l'obligeant à renoncer. En championnat du monde, avec la 5 Turbo, Ragnotti comptabilise, en plus du Monte-Carlo, une 4e place au RAC 81, un rallye à parcours secret disputé avec le journaliste anglais Martin Holmes. Il faut attendre la Corse en 82 pour voir Jeannot remporter sa 2e victoire mondiale. François Chatriot, Jean-Luc Terrier et Bruno Sabi défendent également les couleurs du losange dans le cadre du championnat national. La plus belle, ce serait plutôt la première des 2 victoires au Tour de Corse en 82, où là, la 5 Turbo avait encore évolué en facilité de conduite. Le moteur de 82 était devenu très souple et beaucoup plus facile à exploiter. Et la voiture était devenue fiable presque à 100%. La bagarre avec Jean-Claude Androuet a duré pratiquement toute la course. Et c'est pour ça que je dis, gagner sur l'asphalte en Corse, c'est super. C'est peut-être un tout petit peu moins top, comme on dit, au niveau médiatique par rapport à Monte-Carlo. Mais pour les pilotes français, pour un pilote français, gagner le Tour de Corse, c'est quelque chose de super. Et devant Jean-Claude Androuet, qui était considéré comme le grand spécialiste de la Corse. Ouais. Les Lancia 037 débutent, les Audi Quattro épouvantent la BMW M1, les Opel Ascona et les Porsche 911 peuvent également tirer leur épingle du jeu. Après les premières épreuves chronométrées, 2 hommes s'extraient du classement. Androuet et Ragnotti entament alors un duel passionnant. C'est Michel Mouton qui sauve l'honneur des Audi alors que la première des Lancia, celle d'Allen, est 9e. La lutte pour la 3e place est serrée et c'est Bernard Béguin sur sa Porsche qui s'impose finalement face à l'Opel de Walter Roth. Des Renault 5 Turbo, ni François Chatriot, ni Jean-Luc Terrier ne peuvent inquiéter les 2 leaders. Si Bruno Sabi termine 5e, Bernard Darniche renonce sur sa splendide BMW. Et il faut attendre la dernière étape et ses longues spéciales pour voir la victoire de la Renault 5 Turbo se dessiner. Après plus de 14 heures d'épreuves chronométrées,
Jean Ragnotti et Jean-Marc Andrier remportent le Tour de Corse devant Jean-Claude Andruet et Biche. De 82 à 84, la Renault 5 Turbo poursuit sa carrière dans l'Hexagone et à l'étranger, du critérium alpin au Monte-Carlo, en passant par l'Acropole, la Corse ou encore le rallye des 1000 pistes. Malgré la présence d'épreuves sur terre dans le cadre du championnat de France des rallyes, l'année 84 se présente sous de bons auspices avec un plateau des plus relevés. Côté BMW, on retrouve la M1, pilotée par Bernard Béguin, alors que l'autre Bernard, Darniche, celui-là, a choisi une Audi Quattro. La voiture à 4 roues motrices, préparée chez Stadler, est un excellent compromis, vu la mixité des rallyes. Côté Opel, on remet le titre de champion de France en jeu, et son pilote, Guy Fréclin, soutenu à l'occasion par Erwin Weber, va tenter de remporter un deuxième titre consécutif. Côté Lancia, l'équipe Chardonnay s'engage aussi bien dans les épreuves de deuxième que de première division, pour la plus grande joie de son pilote Jean-Claude Andruet. Côté Porsche, un problème de dos handicape Henri Toivonen qui laisse son baquet à Jean-Luc Terrier en cours de saison. Côté Renault 5 Turbo, Bruno Sabi, vice-champion de France, fait figure de favori. Chatriot continue son apprentissage, tout comme Oriol. Pour Ragnotti, seules des épreuves de prestige sont inscrites à son calendrier, mais pas de programme complet. Renault, Audi, Porsche, Lancia, BMW, Opel. L'affiche est somptueuse et on croit rêver. La saison débute au mieux pour Audi avec une première victoire de Bernard Darniche sur la neige surprise d'un rallye Lyon-Charbonnière d'anthologie. Dans ses Cévennes d'adoption, Jean-Claude Andruet, transcendé, arrache une victoire au Grizzly dans l'ultime spécial, alors que Jean Ragnotti remporte le Critérium Alpin Béra et termine 3e du Tour de Corse derrière les Lancia 037 d'Allen et Biezon. Disons qu'au début, on est parti pas spécialement pour faire le championnat de France, comme c'était souvent le cas. On faisait beaucoup de courses à droite à gauche, enfin du championnat de France, un peu de championnat d'Europe, un petit peu de championnat du monde. Et donc, on n'avait pas fixé un objectif de championnat de France à cette époque-là. Je vais faire quelques épreuves avec une voiture de Renault Sport,
quelques épreuves avec une voiture de Renault Chartres, qui était la voiture qui normalement était la voiture de Jean-Luc Terrier. C'est une Renault 5 Turbo blanche. C'était les grands débuts aussi de Didier Auriol sur ce type de rallye, sur terre. Enfin, il a même donné des pneumatiques parce qu'il était un peu juste en pneumatique. Terminant second du rallye Terre de Provence derrière Guy Fréquelin, Jean Ragnotti se positionne idéalement avant le rallye des 1000 pistes, une épreuve remportée par le petit prince Toivonen. C'est au Mont Blanc que Jean Ragnotti renoue avec le succès à 15 jours du Tour de France. Il y avait un très beau plateau, c'était un des plus beaux tours auto. Il y avait André bien sûr, il y avait Fréquelin, il y avait les Porsche, il y avait d'autres Renault 5 Turbo, il y avait Darniche avec une Audi, mais c'est avec Jean-Claude avec lequel on s'est encore bagarré pendant très longtemps pour la victoire, et ça s'est joué dans les Cévennes. C'est la Renault 5 Turbo de Bruno Savy qui prend le premier relais avant qu'une crevaison ne donne le témoin à Jean-Claude Andruet. Jean Ragnotti est en embuscade alors que Jean-Luc Terrier doit renoncer, tout comme Bernard Béguin, malchanceux au volant d'une voiture pourtant magique. Abandon également pour Erwin Weber et François Chatriot qui inscrit auparavant quelques temps canon à son actif. En tête, le duel est déjà engagé entre Andruet et Ragnotti. Ils sont deux encore à disputer réellement le championnat à la Renault 5 Turbo de l'Acrobat. Et Guy Fréquelin, comme Bernard Darniche, tente de garder le contact. Intox ou impuissance à l'assistance Renault, Jeannot n'est pas optimiste. Le deuxième à 10 secondes, mais après il y a un petit trou, enfin avec Fréquelin. Et je sais pas, on va essayer de continuer comme ça, mais je pense pas qu'on essayera quand même de prendre les risques pour aller chercher Andruet. Si on le passe, tant mieux, mais on va pas aller plus vite pour essayer de passer devant. Nous, ce qui nous intéresse, c'est terminer devant Fréquelin et Darniche pour le championnat. Pourtant, dans la nuit, Ragnotti fait le forcing. C'est là où j'ai fait un petit écart sur Jean-Claude. Je l'ai eu un petit peu au moral parce qu'à la fin d'une épreuve chronométrée, lui a pris une grande bouteille d'eau et moi j'ai pris un grand pastis. Avant l'arrivée sur la promenade des Anglais à Nice, la Renault 5 Turbo s'est constituée un petit capital seconde sur la Lancia 037 d'Andruet et permet à Jean Ragnotti et Pierre Timonier d'enlever une victoire qui reste encore gravée dans les mémoires. Moins d'un mois plus tard, l'Italien Capone enlève le rallye d'Antibes. Et il suffisait que je termine 4e pour être assuré du titre. Et tout allait bien, on était 4e, enfin tout allait bien.
Et puis jusqu'à ce qu'à un moment donné, je fasse une petite faute sur mon dilatation dans la descente du col de Blaine. On a tapé un rocher de l'avant, on a faussé, on a tordu un petit peu l'avant, on a fait un coup de chance, le radiateur n'a rien pris, et on a fait de réparation qui nous a permis de finir le rallye, puisque c'était presque à la fin du rallye. Mais on a eu quand même un petit peu chaud. On a pris le train en route, là on ne devait pas faire le championnat, et puis les 2-3 premiers rallyes de début de saison que nous avons fait à titre d'essai ont marché, on a continué. Et donc il y a des années où il y a une bonne réussite, il faut en profiter. Et donc à la fin de l'année 84, j'étais champion de France des rallyes avec cette voiture-là. Et 85 annonce l'arrivée d'une nouvelle Renault. La 5 Turbo, après s'être appelée Turbo 1, était devenue Cévennes, puis Tour de Corse, avant de donner naissance à la Maxi 5, une voiture chargée d'histoire. Ben, ça évoque la voiture, la Maxi 5 Turbo était le top évolution de tout ce qui a été fait en Renault 5 Turbo. C'était la dernière version, la plus compétitive, qui avait 360 chevaux et qui m'a permis de bien me régaler au volant, parce que c'est vrai que c'était l'une des 2 5 Turbo qui a le mieux marché au niveau facilité de conduite et efficacité avec celle de 82. Mais ça, cette version-là m'a permis de gagner le Tour de Corse 85 et le Tour de France et puis quelques autres épreuves, et je me suis bien régalé avec cette voiture-là. François Chatriot et Didier Auriol disposent également de Renault 5 Turbo Maxi et ils disputent avec Ragnotti le championnat de France face à Guy Fréquelin. La Porsche de Bernard Béguin est également de la partie, mais Jean Ragnotti, en plus du Tour de Corse, inscrit 3 autres victoires à son palmarès. Celle-là de Maxi 5 Turbo est une évolution de la voiture de rallye qui a été modifiée pour pouvoir participer au championnat de France de Super Tourisme. Je ne sais même pas si on l'appelait pas Super Production à l'époque. Je me suis bien amusé sur beaucoup de courses et peut-être plus à Monaco, dans le de rideau du Grand Prix qu'ailleurs. Parce que gagner à Monaco, c'est toujours quelque chose de très sympa. Et puis la voiture sur Monaco, c'était vraiment le terrain idéal pour elle. Durant l'année 86, Jean Ragnotti parcourt les circuits français et développe parallèlement, en vue du championnat du monde 87, réservé au groupe A, la Renault 11 Turbo, une voiture étonnante. Ouais, c'est pour ça que lorsqu'on me pose la question sur la Renault 11 Turbo, je dis que c'est la voiture de toutes les Renault que j'ai conduites depuis la Renault Vigordini. C'est la voiture qui m'a le plus impressionné, parce qu'au départ, je ne pensais pas qu'elle allait avoir des résultats pareils. Et donc, très favorablement impressionné. Au Critérium des Cévennes, face à Alain Oreille, également engagé sur une Renault 11 Turbo, c'est Jean Ragnotti qui l'emporte, comme il s'est imposé aux 24 heures d'Ypres en Belgique et au Rallye de la Laine en Italie. Aujourd'hui était intéressante avec la famille Oreille. Hier, j'avais dit que j'aurais les 2 oreilles, je lui laisse le reste. Quelques semaines plus tard, lors de la dernière épreuve du championnat de France, le Rallye du Var, Jean Ragnotti est de nouveau au départ.
À une rivalité sans faille avec notamment l'Alpha 75 du Corse Yves Loubet, l'acrobate impose de nouveau la Renault Turbo. Toujours dans le but d'acquérir de l'expérience pour la saison qui s'annonce, Renault inscrit Jean Ragnotti en Italie, sur la terre du rallye de San Remo. Alors il y avait un pilote, mais comme on a peur d'être malade dans l'équipe, on prend toujours un tout-bib. C'est pour ça qu'on a pris François Chatriot. Top première. Pourquoi t'as mis une baffe à Vatanana? L'équipe Chatriot-Ragnotti, c'est marqué, hein, est heureuse de vous souhaiter une bonne année pour ce Monte-Carlo. C'est sur la neige, début janvier 87, que François Chatriot boucle ses premiers tours de roue sur la Renault 11 Turbo, aux côtés de Jean Ragnotti, objectif, le Monte-Carlo. Oh putain, c'est lui! C'est lui! Oh là, le mur! Allez, installez! Le moteur était très souple, pas énormément puissant, mais beaucoup de souplesse, beaucoup de couple, et un moteur donc solide, et une suspension très très solide. Alors ça c'était le châssis, la suspension vraiment superbe. La course monégasque est la première épreuve de la campagne mondiale de Jean Ragnotti en rallye. C'est une voiture que je n'imaginais pas inquiéter, en tout cas sur la terre, comme au Portugal, inquiéter les 4 roues motrices, sachant que la Renault 11 n'avait que 2 roues motrices. Lancia a commencé de travailler rouler depuis un moment avec leur intégrale, et on pensait qu'on serait assez facilement derrière, et ce n'a pas été le cas. On a pu se bagarrer pendant 90% du rallye contre les Lancia. Ce rallye du Portugal demeure comme l'un des grands exploits de Jean Ragnotti, car durant toute la course, l'acrobate accumule les performances pour accéder à la deuxième marche du podium. Sur l'asphalte, on était les plus vite. Il y avait, à cette époque-là, il y avait aussi Didier Auriol avec une Ford Turbo, mais 2 roues motrices. Il n'y avait pas les 4 roues motrices encore, et qui étaient plus puissantes que nous, mais on arrivait à faire les meilleurs temps scratch. Et puis en Corse, on perd la course à cause d'un orage de grêle. Et là, on s'est aperçu vraiment que 4 roues motrices, c'était quand même un petit plus, en tout cas dans des conditions extrêmes. Ragnotti, Renault Turbo, Philippe, première. On montait plus, on était en slick. On était en slick, il a fallu que Pierre pousse, et puis après on a tapé un parapet à droite, on a crevé à gauche. Et on a pris 1 minute à Cozzano. Sur sa BMW M3 du championnat de France, Bernard Béguin s'impose devant la Lancia Delta du Corse Yves Loubet. Didier Auriol cumule les problèmes et sombre à la 8e place, alors que Jean Ragnotti remonte en 4e position. Chaque fois, il y avait 2 voitures au départ avec François Chatriot. Les 2 voitures sont arrivées à tous les coups à l'arrivée, toujours avec de très bonnes places. On a failli gagner le rallye du Portugal et le Tour de Corse. Et au championnat du monde,
de très très belles places à chaque fois. Après le rallye de l'Acropole, la 5e participation des Renault, c'est le rallye de San Remo. Sur l'asphalte, et malgré le déluge, Jean Ragnotti tient tête à la Ford Sierra de Didier Auriol. Sur la terre de Toscane, Mickey Biesone profite des 4 roues motrices de sa Lancia pour prendre le commandement. Mais Jean Ragnotti réussit encore quelques performances hors du commun pour accéder à la 3e marche du podium. Malgré la 3e place au championnat 87, Renault décide l'année suivante de changer son fusil d'épaule en se consacrant au championnat de France de superproduction avec une voiture entièrement nouvelle, la Renault 21 Turbo 4x4. Après la Maxi 5 de circuit, c'est naturellement Jean-Louis Bousquet qui pilote la 2e 21 aux côtés de Jean Ragnotti. Marc Sour et Xavier Lapère sont aux commandes des Audi Quattro, alors que 2 AX très spéciales sont confiées à Carole Vergniaud et Jean-Pierre Jarry. Les frères Almeras présentent 2 surpuissantes Porsche et Jean-Pierre Jabouille défend les couleurs de Peugeot. La première épreuve a lieu sur le circuit Paul Ricard. C'était une voiture qui était assez nouvelle pour nous. Nos ingénieurs ont travaillé très rapidement, en peu de temps, pour faire une 4 roues motrices exceptionnelle, qui a été une voiture qui a marché très très fort, qui était technologiquement un bel engin, un très bel engin. Et j'ai eu aussi la chance pour une nouvelle voiture d'avoir la fiabilité, ce qui a fait que le titre a été relativement facile à avoir cette année-là, en 88. Au baisser du drapeau, Jean Ragnotti s'empare du commandement devant Jabouille et les frères Almeras. Pour la 2e Renault de Jean-Louis Bousquet, c'est l'abandon après quelques kilomètres alors que les Audi ne bouclent même pas un tour. En tête de la course, Jean Ragnotti contrôle ses poursuivants et nous invite à bord de sa voiture. Le duel avec la Peugeot est intense avant que Jean-Pierre Jabouille ne lâche prise. Les Porsche des frères Almeras prennent alors le relais derrière la Renault 21 de Jean Ragnotti. On a assez grand plaisir de connaître cette voiture-là quand même, parce que pour une 21 turbo, des performances qui sortent quand même nettement de l'ordinaire. Avec un 4e titre national, et ce dans 3 disciplines différentes, Jean Ragnotti remet en 89 sa couronne en jeu. Ça a été une progression régulière en performance, en facilité de conduite par rapport à la première version de 88. Donc ça c'est la version 89. Nous n'avons pas gagné le championnat cette année-là, mais la voiture a dominé plus facilement le plateau que les autres années, mais c'est juste un peu moins de fiabilité
Et avec Jean-Louis Bousquet, on a terminé que 2e au championnat. Vice-champion de France de super tourisme, Jean Ragnotti effectue son retour en rallye début 90 au volant d'une Renault 5 GT Turbo. Passé d'une voiture de 450 chevaux à une voiture qui avait 150-160 chevaux. Et la différence de puissance, c'était pas évident. Je voulais freiner trop tard, je voulais aller trop vite. Et au début, j'ai mis quelques rallyes à commencer à faire des temps corrects. Par contre, j'étais très content de revenir au rallye parce que pour moi, le rallye, c'est la vraie source du sport automobile. Et même si la Formule 1 est plus médiatique, le rallye est pour moi la plus grande école et la plus difficile de toutes les disciplines du sport automobile. C'est le fils de Pierre Timonier, Gilles, qui navigue Jean Ragnotti, alors que Sylvain Polo, jeune lauréat de la Coupe Renault Sport des rallyes, est incorporé au Team Diac aux côtés du maître. Et droite bon. 300 mètres. Au point rouge, attention, léger droit, coupé, point gauche. Point rouge, attention, léger droit, coupé, point gauche. Très 4 mètres. Humide.
centrale trop ferme. Gauche centrale. Ça prend 40 tours, 50 mètres. Gauche à fond. En fin de saison, Philippe Bugalski est engagé dans les 2 dernières épreuves pour aider Jean Ragnotti à enlever le titre de champion de France de groupe S. Il fait premier et j'ai gagné, voilà. 20 mètres, gauche moyen bon. Et droite moyen bon. Après son passage en groupe N, Jean Ragnotti débute le championnat de France des rallyes 91 au volant de la dernière née de Renault Sport, la Clio 16 soupapes groupe A. La Clio est une voiture qui de toute manière était très très facile à piloter. C'est ce qui faisait quand quelquefois on a rajouté. J'ai rajouté quelquefois même de trop, mais elle était tellement facile à conduire qu'on pouvait se permettre beaucoup de facéties avec, tout en restant performant. C'est ça qui était le plus étonnant. Pour leur première course, les Clio vont rencontrer des conditions météo épouvantables. La neige est présente sur une partie du parcours. Jean Ragnotti et Philippe Bugalski profitent de l'agilité de leur voiture pour se porter en tête de la course. Au terme du rallye, Jeannot offre à la Renault Clio sa première victoire pour sa première sortie. Moyen bon, troisième, moyen bon, troisième. Et 20 mètres, l'en gauche moyen. 20 mètres, l'en gauche moyen. C'est une nouveauté de pouvoir faire courir ces nouvelles Clio. Et sonner l'arrivée, bon, ça sera déjà un premier point. On a fait un super temps, on fait le deuxième temps scratch. Qu'importe le flocon pourvu qu'on ait l'adresse. Les 2 Clio sont en tête. C'est dur, mais c'est la course. Bon, l'objectif c'était d'être devant la Peugeot et là Et devant Ragnotti. on est... Mon objectif est atteint, je suis derrière Bugalski. On est là pour manifester. Je chauffe les gommes. On a fait quand même des bons temps, donc on a espoir pour demain. Super, dans les descentes, c'est vraiment incroyable. Ça freine, ça tient par terre. La spéciale était très difficile. Moi j'ai des chaussures neuves, alors je fais du rodage encore. Quand on est en 6 dans les sapins, ça fait un drôle d'effet. Vidéo gag. Merci. Ça a merdé complètement. Mais l'agilité et la fiabilité de la voiture est extraordinaire. On a donné au maximum de la voiture et de moins, on abandonne. C'est la course. C'est de toucher le magot, enfin de battre la Peugeot, je veux dire. Pour 2 francs 30, on s'est vraiment fait plaisir.
La saga des Clio va durer 4 ans. L'occasion pour nous d'effectuer une visite guidée du havre de paix de Jean Ragnotti, et ce, entre 2 voyages. On va commencer par le grand terrain, le jardin. Bon, c'est un terrain qu'on a acheté ici en 1983. Donc on est là depuis une quinzaine d'années, 13 ans. Et le terrain, c'était tout un potager, il y a une petite serre, tout ça. Et puis comme on n'est jamais là, on a tout mis en verdure avec des arbres. Et il y a 6000 mètres carrés. On est où ici? Ben, on est à Haillan-sur-Mileron, petit village du sud orléanais, sud Loiret. Et on est à 1h10 de Paris, quoi. Quand je passe souvent, mais quand j'ai 2-3 jours, ou même quelquefois rarement, mais une semaine, j'essaye de venir le plus souvent possible ici, parce que là, bon, c'est un tout petit village, donc automatiquement c'est calme. Là, quand on est arrivé, oui, tout était comme ça, il fallait aller, une allée de tilleul, et qui date du début de la construction de la maison, dans les années 1870. Là, bon, de ce côté, ça va la maison, puis de l'autre côté, ça devait aller sur un chemin qui débouchait sur un autre petit chemin. À part s'occuper un petit peu des arbres, de l'arrosage de l'été, enfin l'été quand il fait chaud, sinon un petit entretien, oui, un petit entretien, mais léger de ma part. Et Elisabeth en fait beaucoup plus que moi ici. Ah ben, on est accueilli par le maître de maison. Bonjour. Ah ben, c'est comme ça qu'on accueille les gens, hein? Pasto? Allez, voilà. Il s'est habitué à nous assez facilement. Surtout aux hôtels, au déplacement, à la voiture, tout ça. Bon, alors la véranda n'existait pas quand on est arrivé ici. Il y avait juste un petit préau là. Et la véranda a été faite il y a 6-7 ans à peu près. Ça fait une pièce de plus et puis ça fait une isolation pour l'intérieur de la maison aussi. On ne voit pas. Ça c'est le côté rue. Côté rue, enfin côté place. Place de l'église. L'église est là. Comme ça, c'est pas compliqué. La forme générale de la maison n'a pas évolué. On a refait des fenêtres, on a refait des peintures, on a refait des portes, le grenier. On a mis des petits trucs quand même. On n'a pas tout cassé. Là, c'est un corps de fer, enfin une fermette, qui nous sert un petit peu de buanderie pour la machine à laver, le linge, un petit peu de débarras, et puis au fond, cave à vin, dans le fond. Bon, quelques champagnes, quelques eaux de vie, des vieux vins que je garde, enfin, qui sont restés en caisse là, des années 75 à peu près. En 82, là il y a tous les blancs, Sancerre blanc, Bourgogne blanc. Derrière là il y a les Bourgognes, mais là je suis un peu mon stock a un petit peu baissé en Bourgogne. Par contre en Bordeaux, là je commence d'en avoir un petit peu, puis il en rentre au fur et à mesure actuellement. Alors là il y a une bouteille qu'on m'avait offerte à quelques supporters de la région de Mâcon, le château Gauche à fond. Il peut y avoir une grande sécheresse, je suis équipé. Je t'entends de dire un truc sur Serge Jordan. Ah ben on reçoit la presse spécialisée quand même, hein. Même à la campagne. Bon bah qu'est-ce qu'on fait? Par où tu veux. Quelles sont les pièces les plus importantes? Cuisine. Ah, allez. Je suis pas assez bon pour faire des vrais grands plats, mais que des petits trucs, quoi. Des petits plats. Et pas compliqué. Parce qu'il faut tout préparer en même temps. J'ai toujours peur qu'il y en ait un où les sauces soient pas prêtes, ou la viande soit pas prête. Il y a toujours un truc qui soit en retard. Je préfère laisser faire ça aux spécialistes. Et tu cuisines bien? Oui. Ouais, ça va. Et tu prépares de bon là?
Un sauté d'agneau. Voilà. C'est facile à vivre, Jeannot? Oui. Tu vois comment ça se passe ici, après là tu es là aujourd'hui, mais sinon, c'est vrai que dès qu'on arrive, il a envie de sortir un petit peu 25 heures, donc il me demande un peu de faire il me demande de faire un peu de cuisine. Et puis sinon, bah, c'est calme, tu vois, il monte au bureau, il utilise plein de trucs. Il va dans le jardin, l'école, il va au golf, bien sûr, quand il fait beau. C'est dur d'être une femme de pilote? Je suis sollicitée parce que il y a tellement longtemps que je suis son parcours que j'étais très jeune avant, donc je me suis bien adaptée. Hein, j'ai pas eu de surprise. Quand je l'ai connu, il était déjà pilote. Et après, bah, tu sais, non, parce que moi je m'adapte à tout. Alors, si tu veux, voilà, ça se passe bien. Même quand il y a des problèmes, alors là par contre, on les résout plutôt à la maison, on reprend, tu vois, quand les baisses de morale, Elisabeth accompagne son mari sur toutes les courses. Leur fils Julien est lui aussi souvent présent lorsque son emploi du temps le lui permet. Et l'année 92 ne fait pas exception à la règle. Cette année-là, c'est Alain Aureille et Jean-Marc Andrier qui composent le deuxième équipage Renault au sein du Team Gap. À l'occasion, Éric Maufré participe à quelques manches du championnat de France sur une voiture du réseau Renault France. Sur gauche, droite, 3e. Droite à fond dessus. Gauche, 1er pont. Avec pas moins de 9 succès dans la classe, dont 2 victoires scratch au rallye du Limousin et au Var, Jean Ragnotti devient vice-champion de France des rallyes. On a des petites salles à manger, qui est, à ce moment on fait quelques petits travaux de peinture, donc il n'y a rien de bien terrible. Là, c'est le salon, avec la télévision. C'est important la télévision? Ouais, enfin, quand je suis là, je regarde beaucoup la télévision. Alors comme j'ai une parabole, ça me permet de... J'ai une 70 chaînes. Enfin, je regarde pas toutes les chaînes, hein, mais j'ai quand même quelques choix intéressants. Émission préférée ou qu'est-ce que je regarde beaucoup d'émissions de reportages, des émissions enfin, style Planète, même la 5 ou Arte, qui font quelques bons reportages. Mais sinon, je regarde bien sûr Eurosport. Et puis toutes les chaînes, la chaîne allemande de sport aussi, quand même beaucoup de trucs qui ont rapport avec le sport, les journaux d'information, les journaux télévisés, dès qu'il commence à faire un peu froid, un peu de feu de cheminée. Et puis quand il n'y aura plus de bois, on brûlera le piano. Tu joues un petit peu toi ou pas du tout? Moi non, c'est Elisabeth qui joue de temps en temps. De temps en temps, c'est un vieux piano qu'on a acheté il y a une quinzaine d'années. Et alors il fonctionne à facettes.
par moment, mais pas souvent. Il y a comme il n'y a rien de près, je ne sais pas si... Les parapluies de golf et de pluie, je crois, Renault, hein. J'ai tout ce qu'il faut. Renault aussi. Des vieux clubs de golf que m'a offert Yves Morisot de Stade 21 pour mon anniversaire. Des très vieux clubs. L'escalier au mur. Alors là, comme on ne vient pas souvent, on est en plein déballage des cadeaux d'anniversaire et le bureau est complètement bloqué. Une soupape tordue du rallycross de Alençon en 1977 sur l'Alpine V6, championnat de France, des volants de championnat de France, des trucs comme ça. Enfin, quelques trucs qui prennent la poussière. Par contre, il y a un ami là, qui est de passage. Vous l'avez reconnu? Des cassettes depuis plusieurs années, des cassettes sur tout. Il doit y avoir de super tourisme, il doit y avoir du rallye, il doit y avoir un petit peu de tout là-dedans. 85. Il y a la petite 5 alpine du Monte Carlo 78. La chambre de Julien Ragnotti, JR2. Mais là aussi, il vient pas trop souvent. C'est la maison de vacances, pratiquement pour lui. Des maquettes. Ah, c'est avec ça qu'il a été... Par exemple, championnat de France 88. Là-haut. Ah, il a eu un accident avec l'hélicoptère. Là, ils ont eu des... Ah, ils se sont fait porter pâle. Ouais. La chambre des parents. Voilà. 50 ans et combien d'années de mariage? Ben, depuis 1974, février 74. Le mariage ou la rencontre? Non, la rencontre 72. Mariage depuis février 74. Salle de sport. Le sport, et puis quand on est nombreux, il y a un peu de couchage. Alors c'est pas du golf, hein, mais on arrive quand même à jouer un petit peu aux billes. Non, c'est un endroit aussi où quelquefois je monte, je joue un peu au billard pendant un petit moment et puis je redescends. Ouais. Putain, je me demande comme il faut le boxeur, il devrait boxer sans gars. Hein. Ouais. Ouais. C'est facile, hein? Oh, même le sac, il me veut alors. C'est pour ça que je ne me bats pas. Bonjour au fan club Ragnotti au Japon. Non? Voilà. Bon. Toujours au sein du Team Diac en 93, Jean Ragnotti poursuit et perfectionne son numéro de funambule, le leitmotiv de l'acrobate pour la plus grande joie des spectateurs. Si Alain Oreille est toujours le deuxième titulaire des Clio Williams, une troisième Renault révolutionnaire fait son apparition en milieu de saison. Philippe Bugalski fait débuter la boîte semi-automatique et l'antipatinage en championnat de France. Ennemi? Non. Si on était ennemi, il est plus petit que moi, il y a longtemps qu'il aurait disparu.
Avec la victoire absolue au Tour international de la Réunion, Jeannot remporte pas moins de 7 victoires de classe et termine 4e du championnat pilote. En cours de saison, Jean Ragnotti a l'opportunité de se glisser pour la seconde fois dans une Formule 1 et les chronos réalisés font rêver bien des pilotes en exercice. J'ai eu l'occasion de conduire 2 fois la Renault F1, une fois en revenant du Tour de Corse fin 80, c'était la voiture de Jean-Pierre Jabouille, et puis une autre fois un peu plus tard, je pense que c'était cette voiture-là, mais je ne sais pas si c'était la voiture d'Alain Prost peut-être. Et chaque fois, très souvent en revenant du Tour de Corse, qui était au mois de novembre, il y avait des essais au circuit Paul Ricard avec la presse, et j'étais convié à piloter à cette occasion-là. C'était mon idole au départ. Et il m'a connu tout petit, donc j'ai toujours suivi ce qu'il a fait et tout, et d'être son copilote, pour moi, c'est une grande chance. Au boulot. Stop. Je suis en bagarre avec Mansell. Et il incarne parfaitement Renault, c'est un ambassadeur de Renault. Je vais essayer d'assurer parce que j'ai quand même beaucoup d'avance, j'ai 3 secondes. Ce qu'il a fait avec moi, Jeannot, c'est qu'il m'a tout appris. C'est-à-dire qu'il m'a pardonné toutes mes erreurs de jeunesse et il m'a tout appris. C'est pour les grossiers de l'écran. Si j'étais une femme, je serais amoureux de lui. C'est la même qu'Alain Prost, mais avec des phares et des ailes, quoi. Jeannot a un palmarès que beaucoup lui envient, et il a toujours continué à développer cette décontraction apparente, tout au moins, cette bonne humeur. Je me suis délassé pendant un moment dans la voiture, comme ça. Il est entouré de tellement de gentillesse et de tellement de talent que on ne retient que la chaleur et la générosité de Jean. Eh non, c'est pas Bugalski. Pour un homme, 50 ans, pour un homme tel qu'il est, c'est surtout qu'il ne change pas, qu'il reste aussi jeune, toujours aussi drôle, et puis qu'il conserve, mais ça c'est même pas un souhait, parce que je sais que c'est évident, cet énorme sens des autres qu'il a. Elle, comme long pif. Qu'on soit passionné ou non de sport automobile, je crois que Jean est vraiment un exemple pour la jeunesse, un exemple dans tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a créé, et tout ce qu'il va encore faire, parce que je sais qu'on n'est pas encore au bout. Le Team Jack voit son effectif s'étoffer en 1994 avec l'engagement de 4 Renault Clio Williams Groupe A en championnat de France des rallyes. Jean Ragnotti, Alain Oreille, Philippe Bugalski et Serge Jordan défendent les couleurs de Renault.
m'a enlevé 6 points, j'ai roulé trop vite. Moi je suis assez Ragnotti, mais... Ouais, bien sûr, il y en a qui ont leur style particulier comme Ragnotti, mais... Bah j'irai celui qui fait le style de spectacle, j'irai au Reine. Bugatti. Droite à bord. Et ça c'est dans le centre. Et droite à bord dans le coupé, comme ça il n'y a pas de droite avec la gauche. Et droite à bord. C'est gauche à bord. Vers les droits, il n'y a pas de ferme, 3 Une nouvelle fois, Jean Ragnotti s'impose en fin d'année. Il enlève le championnat de litre, mais Jeannot, en plus d'être un pilote surdoué, reste l'amuseur public numéro 1.
Un demi-siècle déjà, 50 ans, ce n'est pas vieux, et pourtant c'est au musée que l'on peut découvrir les Renault pilotés par l'acrobate. Du Monte-Carlo à la monoplace, en passant par les 24 heures du Mans, elles sont aujourd'hui célèbres grâce à ces exploits. Pour toi, au Jeannot, les semelles de vent de Rimbaud sont les 4 roues de ta Renault. Je ne dirais que 2 mots, bravo, et surtout, encore. Après sur bord, 30 mètres. Droite bord sur gauche, moyen bord ferme, quatrième. Et droite à fond plus, 150 mètres. Gauche très bonne, sixième. 150 mètres. Droite à fond sur bosse, 150 mètres. Gauche très bonne, septième. 50 mètres, droite à fond plus, 100 mètres, droite très bonne, sixième. Et droite à fond, serré droite, sur l'embauche très bonne ferme, sixième. 100 mètres, droite à fond sur bosse, et gauche très bonne, sixième. 30 mètres, droite à bonne, cinquième, serré droite. 30 mètres, gauche très bonne ferme, sixième. 30 mètres, droite à fond plus, 250 mètres. Gauche très bonne ferme, sixième. 50 mètres, droite très bonne ferme, bonne cinquième, serré droite. Sur gauche bon ouvre. 50 mètres, droite à fond culette, et passe gauche bonne cinquième. Sur droite à fond, et la gauche très bonne sixième. Et gauche à fond plus sur bonne, tapin. 50 mètres, arbre, la droite à bonne quatrième, léger gantille, serré droite. Sur gauche moyen bon, léger sale. 30 mètres, l'endroit c'est bon, quatrième. Et l'embauche c'est bon, quatrième. 30 mètres, l'endroit c'est dur. 30 mètres, l'embauche bon ferme, quatrième. Et gauche c'est bon ouvre. Et gauche c'est bon ferme, sixième. Et gauche à fond plus. Et droite très bon, septième. 30 mètres, à fond sur bosse, et droite très bon. Et l'embauche à fond ferme, très bonne, sixième. 50 mètres, l'endroit c'est bon, cinquième. Et 30 mètres, pylône double, l'embauche dure. 30 mètres, pylône double, l'embauche dure. Et droite va couper, gauche dure, carrefour. 30 mètres. Droite bon, sur moyen bon, troisième. Et gauche à fond plus, 50 mètres. Gauche très bon coupé, droite moyen bon, carrefour, gravier. Vernet, gauche très bon ferme, léger gravier. Sur droite très bonne saute, 80 mètres. Gauche très bon, sur droite très bon. 50 mètres, attention, gauche bonne saute. Sur droite très bon. Sur gauche très bon. Et 20 mètres, droite bon ferme, quatrième. 20 mètres, gauche bon ferme, léger gravier. Sur droite très bon. Et gauche très bon. 30 mètres, droite bon ferme, gravier. 30 mètres, droite bon ferme, gravier. Et gauche bon.